Salut, c'est Ibellion, vous êtes dans le 4e épisode de Chemin d'artiste et d'auteur, et aujourd'hui on va parler d'écriture, évidemment, d'entretien d'embauche et d'animal totem, de cohérence, et surtout de non-respect des règles. Parce que ça, c'est vraiment très très cool. Bonne écoute. Yo, j'étais en train d'écrire et je me suis dit que c'était le moment d'enregistrer. M'est venue une idée hier, enfin ce week-end, parce que je me suis mis à refaire toutes les miniatures de mon podcast et donc de YouTube et aussi ma photo de profil. Je voulais quelque chose de cohérent et quelque chose d'authentique surtout, et où il y avait ma tête, mais pas trop non plus. Enfin, en mode, je voulais pas que ça soit juste ma tête, quoi. Je voulais que ça transparaisse plutôt. Je voulais que transparaisse mon identité. Et je suis trop fan des collages que je fais en ce moment. Donc je me suis dit que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Et donc j'ai fait ça. Et en fait, m'est venue une idée en faisant ça, qui était de parler des règles. Spoiler, il ne faut pas les respecter. Si vous êtes de la police, vous n'avez jamais entendu ça, évidemment. Et si je dis ça, c'est parce que je pense que je me suis un peu perdu en voulant respecter absolument les règles, notamment des podcasts en fait. Quand tu regardes vous allez très bien voir, si vous écoutez des podcasts, vous allez très bien comprendre de quoi je parle. La méta miniature YouTube podcast en ce moment, c'est genre un fond avec une identité de couleur, genre je sais pas, du violet, du jaune, du rose, ce que tu veux, tu vois. La tête des intervenants, 1, 2, 3 s'ils sont 3, en mode soit sérieux, soit un peu hilar, enfin ça dépend quoi. Et en surbrillance au milieu, genre 3 ou 4 mots qui définissent un peu l'épisode. Souvent dans une couleur un peu criarde par rapport au fond, tu vois. Bref, c'est la méta des miniatures. Donc j'imagine que c'est parce que ça marche, tu vois. Et j'ai un ami à moi qui m'avait gentiment proposé de me faire ce genre de choses. Donc ce qu'il avait fait était très bien. Franchement, ça matchait cette méta-là, tu vois. Il se reconnaîtra, merci à toi. Mais en fait, genre, c'est pas moi. En fait, quand je voyais ce truc-là, j'étais là en mode ouais, mais ça représente pas qui c'est, quoi, qui parle. Et donc je me suis dit, en vrai, tu passes ton temps à faire du collage sur Photoshop, frérot, faire une miniature YouTube, tu peux, et une qui te ressemble encore plus du coup. Et donc, je suis parti sur cette idée. Et donc là, vous voyez, si vous regardez ça, c'est que vous avez vu la nouvelle DA, on va dire. Je suis trop content du résultat. C'est exactement dans la vibe actuelle que je crée. Et donc, j'ai fait ça ce week-end. J'y ai passé du temps, mais en vrai, c'était trop cool. J'ai pas vu le temps passer, justement. Donc, preuve que c'était très cool comme expérience. Et en fait, j'ai mélangé un peu tout. Je voulais ma tête. Mais je trouvais que l'identité, genre juste ma tête en photo, malgré le fait que je sois super photogénique, évidemment, ça matchait pas trop, tu vois. J'ai toujours aimé la pâte aquarelle dans les images de manière générale. Et donc toutes celles que je crée par IA et que j'utilise dans tous mes collages comme matériel de base, ont souvent cette patte un peu aquarelle, quoi. Et donc je me suis amusé. C'est pas facile à manipuler avec des vraies photos, mais j'ai réussi à reproduire ce que je voulais avec ma tête, mais du coup c'est pas ma tête.
Enfin, c'est pas ma tête. Donc c'est ma tête, mais en version dessin peinture, quoi. Donc c'est trop cool. Donc il y a ma tête, il y a mon nom, il y a le guépard que je kiffe. En fait, alors voilà, c'est bon. Première digression du podcast. C'est pas du tout sur le plan que j'ai écrit, mais c'est pas grave. C'est très, 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 très important. Le guépard est mon animal favori, vous l'aurez deviné. Comme tout bon petit enfant qui se respecte, dans ce monde où les garçons ont tendance à aimer les trucs qui font du bruit ou qui courent vite, bah évidemment, le guépard, j'étais absolument fan de lui. En même temps, comment ne pas être fan d'un truc qui va à 110 km/h? Genre ça va aussi vite qu'une voiture. Évidemment, ça m'a conquis. Donc j'étais absolument fan du guépard étant petit. J'en ai même fait... Je l'aimais tellement que je me rappelle en avoir fait un exposé à mes parents. C'était pas obligatoire. Je l'ai pas fait avec l'école. Hein. J'en ai fait un exposé, donc j'avais pris des feuilles A4, tu vois. J'avais imprimé des guépards, j'avais découpé des guépards dans des sciences et vie ou que sais-je. Et j'avais fait un petit exposé du guépard. Voilà, donc le guépard, Acinonyx jubatus, oui, parce que je me rappelle encore de son nom latin. Nombre de mois de gestation, régime alimentaire, fonctionnement du guépard dans la nature, le fameux guépard royal, un truc de ouf. Bref, la vitesse de course, bien évidemment. Et donc le guépard m'a toujours suivi. Quand j'ai lancé Ibellion, au départ je voulais pas montrer ma tête. J'ai changé d'avis après, vous vous en rendez compte, puisque je la montre. Mais au départ je voulais pas la montrer, et je me suis dit, bah, on va mettre un guépard en fait. Le guépard, c'est moi, quoi. Si j'avais un animal totem, ça serait le guépard. En entretien d'embauche, si on me disait c'est quoi votre animal totem, j'ai toujours rêvé de poser cette question, je l'ai jamais fait. Un jour ça viendra. Ben je répondrais je suis un guépard en fait. Après pourquoi, je broderais en fonction du but de l'entretien. Mais je dirais le guépard direct. Après je broderais. Digression fermée. Sur cette photo de profil, il y a donc ma tête, un guépard, mon nom, les méthodes de collage que j'utilise, donc avec le papier, le canson, puis le dessin avec Rebel 7 pour faire apparaître toutes ces taches de couleurs, etc. etc. Le titre du podcast, voilà, une petite identité visuelle. J'aimais bien le combo un peu orange-jaune du guépard avec le bleu de la chemise. Je trouvais que ça matchait bien et ça permettait de faire un petit contraste entre la tonalité globale de l'image qui tend plutôt vers le orange et le titre du coup du podcast que je peux mettre, ou de l'épisode que je peux mettre en gros et en bleu. Je trouvais que ça, il y avait ce rappel avec la chemise et en plus ça matchait bien l'ensemble. Donc j'ai fait ça et je suis super content. Je sais pas si ça marchera. Peut-être que je viens de créer une nouvelle méta et que bientôt tout le monde fera des trucs comme ça. C'est faux, je ne pense pas. Mais moi, j'en suis super content. Et surtout, je trouve que ça me représente. Ça transpire l'authenticité, en tout cas la mienne. Et c'est ça que je voulais surtout. Voilà, je voulais un truc qui me ressemble. Je voulais... Parce qu'en fait... Voilà, si, c'est ça. Parce qu'en fait, cette manière de faire de l'art là, en collage digital, en utilisant absolument tous les matériels que j'ai pu explorer depuis le début, que j'ai commencé à faire tout ça, en les organisant, les agençant, ça représente parfaitement ce que j'aime dans la vie en général, c'est-à-dire donner une sorte de cohérence et de structure à plein d'éléments distincts les uns des autres qui, à première vue, semblent déstructurés. Et j'adore ça. Dans ma tête, cette image, c'est moi et c'est structuré avec tous les éléments qui représentent ce qu'est Ibellion finalement. Donc, je suis très content d'avoir dit la méta, on s'en fout et on va faire de l'authenticité. Et là, on rentre dans le parallèle écrivain parce qu'en fait, c'est quelque chose qui intervient beaucoup aussi dans l'écriture
ce besoin d'authenticité et du coup, qui dit authenticité dit aussi briser les règles. En tout cas, je le vois comme ça dans ma tête. Tous les auteurs se reconnaîtront peut-être pas, mais je pense que c'est important de se poser la question. Donc. En fait, quand j'ai fini d'écrire le tome 1 de L'étreinte éthérée, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui avaient relu et on s'est posé énormément de questions sur beaucoup de règles. De règles. Alors, utiliser le mot règle était peut-être un peu trop fort, mais de règles parfois admises, parfois considérées comme obligatoires, que je respectais pas. Je donne deux exemples. Par exemple, le fait de commencer des phrases par mais, par et, par ce genre de mots. Bah, si on respecte purement la grammaire française, alors j'avoue que je suis pas allé vérifier dans le Becherel. C'est ce qu'on m'a dit et moi je disais que je m'en fichais, mais je crois que c'est pas grammaticalement correct de commencer des phrases comme ça. Par contre, moi je trouve que ça a plus d'impact. Il faut pas évidemment que ça soit... Alors, ça a plus d'impact parce que principalement sur l'effet rythmique que tu donnes aux phrases. Ça fait des phrases plus courtes avec plus d'impact, donc quand tu les lis dans ta tête ou à haute voix, bam 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 bam, ça part quoi. Il faut pas tomber dans l'excès inverse de couper toutes tes phrases et de mettre des et à chaque début de phrase parce que tu veux créer un pseudo-rythme. Enfin, faut que ça serve quand même le message que tu veux faire passer. Mais c'est quand même bien de pouvoir pas le faire. Enfin, du coup, de pas le faire, je veux dire de pouvoir mettre un et ou un mais en début de phrase. Et donc là, on est tout à fait dans un truc qui dit, bon, bah en fait, il y a une règle, mais je décide de pas la respecter, parce que ça sert le propos de mon histoire, et ça sert la cohérence de mon discours et de ma manière de raconter cette histoire. Et le deuxième exemple, avant de passer à la conclusion, je vais citer le deuxième exemple, c'est le fait, dans les dialogues, de sauter les négations ou de faire des espèces de raccourcis de mots, quoi. Par exemple, dans un dialogue, au lieu de dire « tu n'as pas fait ça pour moi », tu dirais « t'as pas fait ça pour moi ». Bon, bah ça c'est pareil, grammatiquement c'est pas vrai, mais dans ma cohérence d'histoire de deux adolescents d'une vingtaine d'années qui discutent entre eux, ça me paraît bien plus efficace d'admettre que je vais pas respecter cette règle-là. Ça sert mon propos de pas respecter la règle. C'est tout mon point. Voilà. Donc, ne pas respecter les règles, c'est cool. Surtout dans l'écriture, mais dans l'art en général, parce que je pense qu'en fait, tout n'est que des règles qui sont pas respectées. C'est le principe des effets de mode, c'est le principe de tous les courants artistiques. Je veux dire, si personne ne s'était mis à pas respecter les règles, on ferait encore de la peinture sur caverne. Voilà. L'avenir nous a montré qu'on n'a pas respecté cette règle-là. Et c'est assez satisfaisant aussi de se donner un peu cette authenticité, de dire bon bah voilà, moi pour mon histoire j'ai besoin de ça. Et j'ai envie de dire, toutes les règles sont probablement bonnes à briser si elles servent quelque chose. Si c'est être disruptif pour être disruptif, bon, ça va nous faire rigoler 5 minutes, vous aussi, mais pas dit que ça serve le propos de votre histoire. Et je suis en train de réfléchir là à des règles un peu bateau. Un autre exemple qui me vient en tête, par exemple, c'était l'histoire
des incises. Alors, je sais plus exactement. Je me rappelle de m'être posé la question, notamment après avoir vu des commentaires de la relectrice pro. Je crois que les incises dans les dialogues, il y avait un débat sur est-ce qu'il vaut mieux les mettre entre parenthèses et donc n'avoir qu'une seule ligne de dialogue ou faire 2 lignes de dialogue avec l'incise au milieu qui vient couper le dialogue, quoi. Certains disaient ouais, mais si tu mets une parenthèse, en fait ça fait comme si tu savais pas ce que tu voulais raconter ou tu savais pas comment tourner ta phrase et du coup que tu mettais ça entre parenthèses pour te rattraper un peu. C'est vrai, mais je pense que ça peut servir certaines histoires. Je pense par exemple à une histoire que tu écrirais à la première personne où tu serais très dans l'instantanéité avec beaucoup d'actions qui se passent au même moment. Tu racontes tout de manière très brute, très rapide, et en fait tous les morceaux de réflexion pourraient être pseudo entre parenthèses, quoi. Ou pour créer un espèce de double jeu, tu vois. Par exemple, quelqu'un qui conduirait une négociation. Alors je me mets encore une fois dans un point de vue à la première personne parce que c'est ce que j'ai écrit le plus récemment, donc c'est ce avec quoi je suis le plus à l'aise maintenant. Putain, j'allais dire right now, je suis vraiment un connard, putain. Je suis désolé. Donc, un exemple. T'écris un dialogue de négociation et le personnage que tu suis, tu vois, il réfléchit dans sa tête et après il répond. Et ça te permettrait, par exemple, d'expliquer les axes de négociation qu'il va utiliser pour arriver à ses fins. Voilà, ça pourrait être marrant, tu vois. Ça pourrait servir à l'histoire. Je sais pas, par exemple, tu veux écrire un livre sur la négociation, mais au travers d'une histoire. Voilà, tu pourrais faire ça. C'est-à-dire que au travers des dialogues de négociation de ton histoire, t'apprends la négociation à des gens. Voilà, idée, n'hésitez pas, on partage les royalties, vous m'envoyez un petit DM, il n'y a pas de problème. Je rigole. Les idées sont libres de cours. Voilà, petite parenthèse de droit. Si là, je vous donne une idée, que vous l'appliquez, une idée que je dis à l'oral comme ça, quoi que là en podcast, tiens, c'est une bonne question ça, est-ce que ça compte? J'en sais rien, on posera la question aux avocats. Je poserai la question à l'avocate de la maison d'édition. C'est une bonne question. Bref, mais sinon, si vous êtes dans la rue, que vous croisez quelqu'un, que vous lui dites au fait, j'ai pensé à un truc, tu vois en fait des taxis mais qui sont pas des taxis et que tu réserves par une appli, t'as capté, que vous faites pas l'idée, que lui vous la vole et qu'il la crée, vous pouvez pas l'attaquer. Une idée est libre de cours. Voilà. Putain, la digression encore une fois. Deuxième digression. Ne respectez pas les règles en écriture. Voilà, concordance des temps, on les respecte pas non plus. Non, je rigole. Il y a quand même des trucs qu'il faut respecter. Disons que faut pas que ça se fasse au détriment de la cohérence. Je me répète, mais la cohérence, selon moi, c'est probablement le point le plus important dans une histoire. Avec le... Je le mettrai en parallèle du rythme. Ouais. Disons que si ton histoire raconte rien, elle peut être cohérente, c'est pas génial. J'essaie de réfléchir à des trucs récents qui sont cohérents. Et là, je vais dire un truc horrible, je vais peut-être en fâcher certains, mais j'ai pensé à la série du Seigneur des Anneaux. Mais en fait, je sais même pas si elle est jugée cohérente par énormément de monde. Ouais, elle est cohérente, je pense. Elle est juste, selon moi, il n'y a pas beaucoup d'arcs narratifs intéressants et d'évolution de personnages vraiment intéressants. Et du coup, l'histoire est cohérente, mais en fait, il n'y a pas de rythme. Donc, voilà. Donc, ils auraient peut-être pu briser quelques règles, je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas comment l'améliorer cette série. Et j'étais pas assez fan du lore du Seigneur des Anneaux pour kiffer. J'ai notamment une amie qui adore l'univers et qui a adoré la série parce qu'en fait, elle a retrouvé plein de choses qu'elle avait lues dans Tolkien, quoi. Troisième digression. Cette règle de pas respecter les règles, elle est vraie en écriture. Elle vous aidera probablement à trouver votre style, votre authenticité. Alors, si tant est que
vous écriviez pour vous, probablement, parce que, finalement... Ah non, c'est faux ce que j'ai dit. Attendez, je corrige. Si tant est que le style que vous voulez adopter nécessite de briser ces règles-là. Voilà. Je le dirais plutôt comme ça. Je commençais à parler de si est-ce qu'on écrit pour soi ou pas. Alors tiens, autre digression, mais qui rejoint, attention, c'est une semi-digression, parce que ça rejoint quand même le principe de respecter les règles ou pas. Quand j'ai parlé de mon livre la première fois avec les gars de la maison, je leur avais pas dit si j'écrivais pour moi ou pour les autres. Et à vrai dire, je m'étais jamais posé la question. Mais c'est pas vraiment que je fais pas attention à cette question. C'est plutôt que pour moi, c'était absolument inconcevable de pas écrire pour soi. Je sais qu'il y a plein d'auteurs qui n'écrivent pas forcément pour eux. Je sais pas si on peut faire les deux, écrire pour soi, écrire pour les autres. En tout cas, selon moi, c'est quand même plus facile. Enfin, moi j'écris pour moi. Voilà, je vais plutôt le dire comme ça. Je vais pas émettre de jugement de valeur sur tel genre d'écrivain ou tel autre genre. Tous les écrivains sont respectables et c'est très important de garder cette mentalité. Donc, je vais parler pour moi. Moi, j'écris pour moi parce qu'en fait, j'ai envie d'écrire des textes que j'ai envie de lire. Et c'est pour ça que j'écris pour moi. En fait, j'écris pour les gens qui sont comme moi et qui vont apprécier probablement les mêmes choses que moi. Et voilà. Et donc, pour servir ce but-là, j'ai appliqué un style qui plaçait des mais et des et au début des phrases, qui appliquait la première personne, qui utilisait un rythme plutôt rapide avec des phrases plutôt courtes. Et donc voilà, finalement, le non-respect des règles servait l'histoire que je voulais raconter. Et je crois que c'est ça le message le plus important. Maintenant, on peut faire un parallèle un peu dans la vie, de manière générale. Respecter les règles ou, on va dire plutôt, ce que pense la majorité des gens, c'est pas forcément un gage de... C'est pas forcément gage de bien ou gage de mal, je pense. Je sais pas, on peut penser... je m'étais noté quoi? Parce que ça je m'étais noté quand même. Ça m'avait pensé à des trucs. Ah ouais, c'est vrai. Putain, ça c'est cool. Attendez, je regarde tout quand même, histoire de garder un poil de structure au milieu de toutes les digressions. Tac. Ouais, c'est vrai. Je m'étais noté que c'était vrai quand on écoutait de la musique. Parce qu'il y a un peu ce truc, je trouve. Moi, j'ai jamais compris les gens qui disaient écoute, j'écoute pas ça, c'est nul, c'est pour tel genre de personne, ou je sais pas quoi, ou machin, ou truc. Y a rien de mieux que d'écouter ce qui te plaît, en fait. Que ça soit mainstream ou subversif, ou de niche, ou écouté par 10 personnes. Il n'y a pas de règles à respecter. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de règles, pas d'avis général important. Il y a juste ce qui te fait kiffer, quoi. C'est pour ça que, à titre personnel, dans ma playlist, on passe de, je sais pas, de Niska à Manu Chao, à Bob Marley, à Slipknot, à Green Day, à Eminem, n'importe quoi, etc., quoi. Tiens, voilà. Digression. Je me suis tout récemment mis à écouter un nouveau genre que j'avais jamais écouté. Parce que moi, je fais du street workout. Il se trouve que la méta dans le street workout, quand tu publies sur les réseaux tes performances, qui sont, soit dit en passant, très 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 impressionnantes. Vous regardez un mec qui fait une full planche ou une maltaise ou, je sais pas, un front lever sur internet, vous allez comprendre de quoi je parle. La méta, c'est de publier ses perfs avec en fond sonore, je crois. Et alors là, en fait, je vais peut-être dire une bêtise et
on va peut-être m'en vouloir. Mais genre de la musique électro, mais genre avec un rythme ta 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 ta, ta, tu vois. Et alors, je sais pas, j'aurais l'impression, je crois que ça s'appelle genre du hard style ou hard wave ou un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, j'ai un doute. Et je me suis récemment mis à écouter ça parce que je traîne avec plein de gens du street workout. Donc forcément, je copie, tu vois, je m'intéresse en tout cas à ce qu'ils écoutent. Et je me suis mis à écouter ça, putain, c'est un délire. Et effectivement, je peux comprendre, genre, t'es en train de faire une performance physique quand même relativement... ça demande beaucoup d'énergie et c'est très très pesant sur le corps, musculairement et nerveusement, et parfois plus le deuxième que le premier. Et je comprends l'intérêt d'écouter ce genre de musique, quoi. Voilà. Et là, je vois l'album de Sofiane Pamart, donc voilà, il y a aussi ça dans ma playlist. Ça, c'est un des plus beaux albums que j'écoute pour écrire. La musique classique au piano, etc. Vous mettez Planète Gold de Sofiane Pamart, c'est un régal. Donc c'est vrai dans la musique. Et c'est vrai aussi quand on... en fait, c'est vrai partout. C'est vrai dans les opinions aussi. C'est vrai dans les idées. Alors, pas les faits scientifiques. Hein. Je te dis pas, ouais, c'est cool de pas respecter ou de pas être d'accord avec un fait scientifique reconnu et vérifié. C'est pas du tout ça que je dis. Mais dans les opinions, dans la philosophie, dans les idées, tout ça, bah, c'est toujours bien de réussir à, à y mettre son authenticité et en tout cas à y mettre sa compréhension du monde et à écouter ce que disent tous les gens qui sont autour de nous, quoi. Parce que ça nous aide fondamentalement. Et si on veut le rattacher à l'écriture, ben, c'est très important d'être à ce point ouvert d'esprit parce que ça te donne plein de clés après pour construire tes histoires. Si j'écris une histoire avec un méchant très méchant qui, je sais pas, fait tel truc, c'est bien d'avoir de s'être renseigné sur ce truc en particulier. Je me suis un peu perdu dans ce que je voulais dire, mais c'est un peu le truc de tu vas dans les recherches Google d'un écrivain et il y a toujours des trucs un peu bizarres qui pourraient et le FBI ils te regardent, ils sont là en mode what the fuck, il fait quoi lui, tu vois. Genre je me rappelle quelqu'un qui avait partagé ça sur Insta où il y avait genre marqué euh, euh, quelle est la taille minimale pour rentrer dans la police, comment faire en sorte que du poison soit indétectable et des trucs comme ça. Et je trouvais ça super drôle parce que c'est exactement le propos que je veux faire passer. C'est l'ouverture d'esprit permet généralement de mieux transmettre ce que tu veux transmettre dans ton histoire. Tout ça au service de la cohérence. Et là, on repart sur le début du truc. Tac, la boucle est bouclée. Et ça m'a fait penser à une question. Voilà, je parlais d'entretien d'embauche tout à l'heure. Je parlais de la question de l'animal totem. Il y a une autre question que je trouve toujours intéressante à poser aux gens. Pas parce que c'est fondamentalement intéressant leur réponse, mais parce que c'est intéressant de voir la manière dont ils vont répondre. Et la question c'est qu'est-ce que tu penses que ne pensent pas la plupart des gens? Et ça c'est intéressant. C'est intéressant. Généralement c'est toujours gage de quelqu'un qui est plutôt ouvert d'esprit. Bon, si le mec commence à dire des trucs chelous, c'est pas forcément bon signe. Je vous laisserai juger quand vous serez dans ce cas-là. Bref, réfléchissez à la question, vous me direz ce que vous en pensez et posez la question autour de vous pour voir. C'est assez marrant en plus, ça crée des débats après. Voilà, il y en a qui vous diront bah écoutez, moi le Nutella, je déteste quoi. Voilà, je le dis, ça je suis sûr que pas beaucoup de gens le pensent, moi le Nutella, je déteste. Là après ça part en débat, ça brise des amitiés, tout ça c'est un peu relou, mais ouverture d'esprit tout ça. Bref, voilà pour cet épisode un peu plus court qui est que je résumerai comme ça. Le plus important en écriture, quand vous racontez une histoire, finalement, c'est le message que vous voulez faire passer dans votre histoire, c'est la cohérence que vous utilisez pour le faire passer, c'est le rythme que vous voulez mettre pour le faire passer.
Voilà, c'est tous ces paramètres-là qui sont composés de règles à respecter ou de règles à enfreindre pour servir votre authenticité et votre créativité. Sur ce, moi, je vais aller me remettre à écrire parce que on est en novembre. Normalement, il y a le NaNoWriMo, je sais pas comment on prononce. Et je suis parti sur très bonne base parce que ça a commencé un week-end. Donc évidemment, les 2 premiers jours, j'étais sur la moyenne. Après, je me suis remis à travailler, mais j'étais plus du tout sur la moyenne. Là, je suis plus du tout sur la moyenne. Mais c'est pas grave. On verra combien on atteint de mots en novembre. C'est assez intéressant comme challenge. Ouais. Moi qui note de toute manière tous les mots que j'écris par jour, comme ça je pourrais comparer, voilà, entre octobre où il n'y avait pas le NaNoWriMo et novembre, je vais voir si ça a eu un impact sur mon nombre de mots écrits par jour. Voilà. Épisode plus court, épisode tout aussi cool, et on se retrouve bientôt. Vous pouvez voir qu'il y a toujours mon pull Dracofeu derrière moi, il m'accompagne. C'est mon pull de... Vous avez tous un pull comme ça, ou un pantalon comme ça. C'est mon pull de chill. Quand je sais pas, je me lève le matin, je sais pas quoi mettre, je mets ce pull là. Je vais faire un truc dehors, j'avais pas prévu de sortir, je mets ce pull là. Évidemment, comme tous les pulls et les pantalons de ce genre, il est archi taché. Il a vécu, quoi, comme on dit. Il a vécu. Et j'hésite, là, voilà, je repars, je suis toujours sur mon délire Pokémon. J'hésite sur le prochain que je vais me faire. Je pense que je vais faire Tortank parce qu'il est incroyable le design. Bref, après cette énième digression, je répète mon message. L'important, c'est la cohérence des histoires que vous racontez et le message que vous voulez faire passer. On s'en fiche des règles finalement, même si c'est mieux de mettre les mots dans l'ordre pour qu'on les comprenne. Voilà. Sur ce, à plus.